Et du coup, c'est parti pour un nouvel épisode, un épisode un peu particulier avec 2 nouvelles autour de la table et on va parler des enfants difficiles. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et du coup, derrière le micro, c'est Nico à la grosse voix comme d'habitude. Vous avez reconnu que c'était pas la voix de Fanny, bizarrement. Et à côté de moi, il y a... Cléa. Mimi. Et Corentin. Voilà, du coup, 4 autour de la table pour parler des enfants difficiles. Vaste sujet en vrai. Déjà, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord. C'est quoi pour vous les enfants difficiles ? Je trouve que c'est déjà une question compliquée en vrai. Mais... C'est une question assez compliquée. Moi, je trouve pas qu'il y ait d'enfants difficiles. C'est pour ça que je mettrais des gros guillemets. Ouais. Je trouve qu'il y a des enfants avec des particularités, mais si je dois dire difficile, c'est que moi, je suis arrivée à un stade où je suis trop en colère ou trop énervée, et du coup, j'arrive plus à prendre du recul, quoi. Ok. Oui, c'est plus ça, c'est une question de gestion des émotions. Et tous les enfants, entre guillemets, sont difficiles et pas difficiles. C'est juste apprendre à gérer ses émotions, à exploser. Et, voilà, Ouais, c'est ça, en fait. Il n'y a pas vraiment d'enfants difficiles. C'est vraiment des enfants où ils apprennent, ils sont en construction, ils apprennent à gérer leurs émotions et avec des particularités, certains. Donc forcément, c'est nous, après, avec le recul, avec la patience, des fois... on est humain, on arrive à bout, et c'est là qu'on peut dire enfant difficile, mais c'est pas réellement le cas. On est peut-être plus sur des situations difficiles, Oui. en l'occurrence, que des enfants difficiles. Mm. Effectivement, je trouve aussi. Vous parliez de particularité. Qu'est-ce que vous entendez par particularité chez les enfants ? Parce que moi, j'ai ma réponse, mais... Déjà, un handicap physique ou physique, moteur ou alors mental. Yes. ouais, tout ce qui est TDA, TSA, c'est difficile. Pour moi, les enfants difficiles, c'est avec pathologie et sans pathologie. Mm. Tu peux être difficile, mais ne pas être TDA. Et voilà. Carrément. Ouais, en fait, je rejoins Mimi là-dessus, c'est avec ou sans pathologie. Ça dépend de la situation, de eux, comment ils se sentent aussi. C'est surtout ça, en fait. On revient sur l'émotion, sur du ressenti, de l'émotion. Ouais, et puis du coup, un enfant peut être très compliqué à un moment. La situation peut être très compliquée à un moment parce que je pense qu'il y a un problème familial ou même une séparation qui est un problème courant qu'on a quand même dans nos structures. Alors que 2 semaines avant, tout allait bien et ça allait, etc. Ouais, ça peut être le contexte aussi, qui joue vachement. Ou même les enfants entre eux, des fois, c'est juste qu'ils ne s'entendent pas et il y a un enfant qui a plus de sensibilité qu'un autre. Carrément. Et du coup, est-ce que vous avez vécu des situations particulières, du coup ? Je choisis mes mots par rapport à ce qu'on a dit au début. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations bien particulières ? Non. Non. Jamais. J'ai du mal à te croire. Tout le temps. Après, ça dépend des structures, on va pas se mentir. Je pense quand même qu'il y a des structures, qu'on le veuille ou non, où il y a un public qui est potentiellement avec des familles plus difficiles, des situations plus difficiles que d'autres. Ouais. Moi, je pense pas être dans l'endroit où c'est le plus difficile. Même si c'est d'autres difficultés, il faut pas se mentir. Mais dans les vraies situations difficiles qu'on est en train de parler, je pense que vous êtes certains à avoir un public peut-être plus touché par ce truc-là. Non ? Je peux me tromper, hein. Alors, moi, sur la commune où je suis, pas du tout, mais sur les communes où j'ai travaillé précédemment, si c'était assez... c'était des enfants qui, quand c'était compliqué pour eux, monopolisaient vraiment une seule personne. Ouais, clairement. Puis il fallait l'écarter du groupe. Je pense notamment à un enfant qui avait tendance à fuguer de la structure, voire dans la rue. Et en fait, il gérait pas du tout ses émotions et il rentrait dans des colères. Et plus on s'approchait de lui, plus il allait encore plus loin. Okay. Et du coup, il fallait s'asseoir, attendre.
Et puis, gérer ça tout seul parce qu'il partait à l'écart du groupe. Ok. Ouais, la difficulté, c'est de faire du 1 pour 1. Ouais. Parce que voilà, tu es obligé de te détacher si le gamin est en crise ou compagnie, tu es obligé de l'accueillir. Donc, est-ce que c'est pas à nous, animateurs, de se remettre en question et de se dire, non, parfois, c'est peut-être pas une crise, quoi. Est-ce qu'on peut pas prendre du recul et me dire, c'est pas très grave, s'il hurle et tout, laissons-le. Je pense que c'est à nous de nous former et de voir les choses autrement. Si le gamin, il est toujours catalogué difficile. Enfin, déjà, tu lui colles une étiquette, quoi. Donc, il arrive sur ta structure, tu as déjà entendu parler de lui. Enfin, surtout moi, sur ma structure, on a beaucoup d'enfants difficiles. Donc, on essaye de s'adapter au quotidien et entre guillemets, faire de l'inclusion, qu'il soit là, mais sans le stigmatiser en permanence, quoi. Il faut qu'il soit lambda dans le groupe. Ouais, ce qui n'est pas toujours facile, en vrai, parce que tu as forcément des fois les autres enfants qui réagissent, parce que cas particulier, j'aime pas dire ça, mais situation particulière où tu réagis particulièrement, s'il a besoin de crier ou n'importe quoi, tu peux le laisser dehors seul, et moi ça m'est déjà arrivé. Mais il faut que tout le monde comprenne aussi, et justement le fait de ne pas stigmatiser, c'est pas toujours facile, je trouve. C'est pas toujours facile, mais là, on a eu un cas il y a pas longtemps où le gamin, est sorti de l'école, il était en crise, il insultait, et donc l'animatrice essaye de le mettre sur le côté, et les autres enfants, ils étaient là, ils regardaient. Et moi, j'arrive, je dis surtout, vous inquiétez pas, hein, Lino, il crie, c'est pas de sa faute. Et au final, les gamins, ils m'ont dit. On sait, Mimi, que c'est pas de sa faute. Ouais. Il est dans notre école. En fait, je pense que les gamins, ils sont beaucoup plus tolérants aux situations et ils ont l'habitude en fait de les côtoyer au quotidien, que pour eux, c'est devenu quelque chose, pas de lambda, mais dans leur quotidien, que nous, tu vois, on le voit moins peut-être quand on est en périsco et qu'on les a pas au quotidien à l'école. Puis nous, on a un regard d'adulte, quoi. Ouais. Eux, ils ont un regard d'enfant. Et je trouve que ce qui est... En fait, les enfants autres comprennent plus quand on met un enfant à l'écart. À la limite, sur ma commune, moi j'ai ce problème avec les adultes qui du coup disent oui, mais du coup il est à part, pourquoi lui il aurait ce droit et pas l'autre, parce qu'en fait il va mettre en difficulté le groupe et il va se mettre en difficulté lui si on le sort pas de cette situation. Et il y a ce côté aussi caprice, c'est un enfant roi, même quand il y a diagnostic. Et ça c'est moi, je le vis au quotidien et c'est très compliqué à expliquer, quoi. Ouais, carrément. Mais que ça soit pour un adulte ou un enfant. Hein. Oui, tout à fait. Tu vois, dans le groupe, il peut y avoir un animateur TDA. Les adultes, ils ont du mal à comprendre que, non, c'est pas de sa faute. Comme l'enfant TDA, non, ce n'est pas de sa faute. Ça me fait marrer parce que ça me fait penser à une réunion que j'ai eue. Moi, j'ai un périsco un peu particulier où les gamins, ils ont tous des rôles, etc. Et du coup, souvent, j'ai les autres accueils de là où je bosse qui viennent pour voir comment ça se passe, pour qu'on leur explique et tout. Et on parlait des enfants particuliers, justement. Donc, j'ai un gamin qui est TDAH. Et je leur disais, non, mais moi, j'ai arrêté de me prendre la tête. J'ai eu une discussion un soir avec lui en périsco. Il avait des vers aux fesses, il n'arrivait pas à tenir en place au goûter. J'ai discuté 3 minutes avec lui. Il fait, mais je suis tout le temps assis, toute la journée. J'en ai marre et tout. Je dis, ok. Est-ce que tu veux juste prendre le goûter debout ? Ouais, carrément. Je n'ai plus rien dit après. Ouais. Et en fait, mes collègues, un de mes collègues, et je comprends son questionnement, m'a demandé, mais vis-à-vis des autres enfants, c'est pas le bordel, ils n'ont pas tous envie de se lever et tout. Non, j'ai dû avoir une question peut-être une fois en mode, est-ce que je peux moi aussi ? Mais en fait, je pense que les gamins, ils se connaissent plus que nous, on les connaît. Ouais, tout à fait. Ça dérange plus les adultes, en fait, au quotidien que les propres enfants. Grave. Et toi, Coco, est-ce que tu as déjà eu des situations particulières, du coup ? Moi, en fait, je suis dans la structure où je fais aussi les pauses méridiennes, aussi avec la mairie. Yes. Et justement, avec la pause méridienne, on a un enfant qui peut amener à des situations compliquées. Et justement, il est souvent stigmatisé. Tout de suite, on sait que on l'a le lundi, le mardi. Souvent, c'est qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui ? Non. Moi, j'arrive, je le vois arriver, c'est tout de suite, vas-y, viens, on check, on a notre petit rituel où il arrive, il me fait le câlin, moi je le check, on discute un petit peu, il est fan d'anime et de manga, on en discute. Et en fait, c'est comme ça, on discute, on joue ensemble, puis j'essaye au maximum en fait de l'amener à jouer aussi avec les autres,
essayer de gérer un petit peu ses émotions et tout. Donc c'est surtout l'accompagnement en fait. À des moments, ils ont envie d'être tout seuls, ils sont tout seuls, ils ont besoin d'attention, faut être là, mais il faut aussi leur montrer que pour l'attention, nous on peut être là, mais tu peux essayer aussi de voir avec les copains qu'ils sont là aussi pour s'amuser avec toi, pour s'occuper de toi aussi, s'occuper de toi. C'est passer du temps avec toi aussi. Carrément. Et je vous l'ai dit, je prépare pas énorme les épisodes exprès pour pouvoir rebondir facilement, et du coup ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous avez déjà été, alors je vais mal le poser du coup, mais trop loin, en mode j'ai plus d'armes, je sais plus quoi faire, help, total. Moi. Ouais, tu peux nous expliquer une situation il y a 20 ans, quand j'étais animatrice, donc toujours sur un quartier prioritaire, on va dire ça, on avait une famille où les gamins, ils étaient difficiles, mais je vais dire franchement, ils étaient horribles, parce que là on a maintenant 20 ans plus tard, je suis armée, mais 20 ans après, maintenant je peux me mettre à la place de mes collègues qui sont complètement désœuvrés. Je me souviens, on était dans le parc, et donc ces gamins avaient décidé de me faire tourner en bourrique, quoi, et donc il se cachait derrière chaque arbre du parc, et dès que je le trouvais, il me faisait des doigts d'honneur. Il se cachait et moi je courais derrière, et ça a duré plus d'1 heure, jusqu'au moment où je l'ai attrapé, je l'ai emmené dans le bureau de la Dirlo. Je fais non mais là il n'y a plus moyen, quoi. Mais bien. Le coup des doigts d'honneur, il me regardait, doigts d'honneur, hop, il se rebarrait derrière un arbre. Non mais ça peut te faire péter un câble, je pense. Ça peut, quand tu dois t'occuper des autres aussi, c'est pas évident, quoi. C'est surtout ça, c'est que du coup t'as tout le groupe qui est derrière, où tu mets à défaut tes collègues quand même qui sont à côté de toi, pour t'occuper d'un gamin qui a besoin, il n'y a aucun souci, mais il faut faire attention aussi à un groupe en général. Puis les enfants, ils attendent de voir comment tu vas réagir vis-à-vis de ça. Est-ce que tu vas péter un câble, ou est-ce que tu vas dire à l'enfant, ok, vas-y, fais ce qui te semble juste. Et pour ça, je reviens sur ce que tu as dit, Corentin. Tu as expliqué que des fois, les enfants, ils ont besoin de nous. Et des fois, ils ont juste besoin qu'on soit à côté d'eux, qu'on ne parle pas, ou alors juste besoin de dire là ça va pas, laisse-moi tranquille, comme ça ils savent que toi tu sais, et ça s'arrête là. Un truc très intéressant aussi que tu as dit, souvent tu as un rôle de référent, tu as une personne avec qui ils vont attacher plus facilement et avec qui ils vont se calmer plus facilement. Et c'est là, par exemple, quand tu parles de péter un câble, où le passage de relais est évident, mais quand tu as 20 ans, moi je me rappelle aussi à 20 ans, vraiment me mettre à chialer parce qu'il m'a traité de connasse, et je suis là, bon, je suis vraiment une connasse. Et là tu penses pas du tout à déléguer, tu te dis, je vais me cacher quelque part. Mais je trouve que le référent, c'est vraiment quelque chose de pertinent, quoi. Moi, je me souviens d'un môme, alors pareil, c'est il y a au moins 10 ans, peut-être même un peu plus. Pareil, un accueil 3-12 ans, donc t'as des tout petits, où moi déjà j'ai une carrure et une voix qui en impose, donc je fais gaffe. Même si je suis plus un nounours avec eux. Et genre un CM1, il était en CM2, je crois. Ça fait 5 ans qu'on l'a, 5 ans qu'il fait n'importe quoi. Insultes, bagarres, à la pause méridienne, je vous en parle même pas, pour moi c'est l'un des temps où tout peut se passer. Il faisait vraiment n'importe quoi, là il renversait tout sur la table du goûter, etc. Et j'avais réussi potentiellement à dire non mais vas-y, on va dehors, tu cours et tu craches tout ce que t'as dehors, mais moi je mets des autres en sécu et tout. Sauf que là ça avait pas du tout marché, et je me souviens, j'étais paumé total. J'avais 22, 23 ans, un truc comme ça, mais paumé à mort, à essayer de le pousser à bout pour dire vas-y, est-ce que c'est toi qui as fait la bêtise, machin. Pas un mot. C'était une horreur. Je trouve se sentir désarmé comme ça, c'est vraiment compliqué. Le souci, c'est qu'on l'est de plus en plus, parce des enfants difficiles, peut-être qu'avant, tu vois, on n'arrivait pas à mettre de pathologie sur leurs problèmes. Quand on était jeune, nous aussi on était difficiles, mais on savait pas qu'on était TDA ou TSA, quoi. On le prenait comme on le prenait, mais maintenant je sais pas, le fait de donner une pathologie, mais je pense aussi que les animes, il faut qu'ils
qui s'adaptent et qui comprennent, quoi. Il faut se former. Il faut être aussi accompagné par les professionnels qui accompagnent ces enfants, parce que chaque enfant a sa spécificité, son truc qui le calme en particulier. Et je sais qu'il y a de plus en plus de parents qui font venir, tu vois, par exemple, les ergothérapeutes ou les psychologues, mais c'est pareil, ça prend tellement de temps. Enfin, il faudrait des réseaux, en fait, c'est ça. De ça, mais on en revient au nerf de la guerre, le financier. Mais ou même des psychologues qui nous expliquent les nouveaux diagnostics qui sortent, les spectres, parce que c'est hyper complexe, quoi. Nous, on en a beaucoup des gamins en difficulté, en plus avec une particularité. Donc, on avait demandé aux éducatrices de l'école autistes de venir nous faire des sensis pour les animes, parce que ils en pouvaient plus, quoi. Ils étaient désarmés, ils sont pas sensibilisés. On peut pas non plus leur demander quand on a 30 sur le groupe et que tu en as déjà 20 qui ont des particularités, c'est compliqué aussi pour les adultes, quoi. Sans même compter que dans l'équipe, moi je trouve qu'on est un milieu de l'animation où beaucoup de gens ont des particularités. Autour de la table, par exemple, je sais qu'on est plusieurs, on est au moins 2, ça c'est sûr, mais en même temps, je sais que dans mon équipe, niveau attention, il y en a, ils sont proches du 0, et ils le savent, on en a déjà parlé et tout. Je sais qu'il y a un truc sous-jacent derrière. Je pense à Lohan, par exemple, qui est déjà passé derrière le micro. Il est hyper actif, il le sait très bien. Je connais d'autres animes ont du mal à l'accepter ou qui ne l'acceptent pas du tout, et ça c'est encore un autre sujet, mais je pense que quand tu as des particularités et qu'en plus tu dois gérer des enfants avec des particularités, ça peut encore plus faire volcan et exploser ou pas, ou se comprendre tout simplement, ça dépend. Ça dépend de la génération aussi, je fais pas une généralité, mais il y a des générations qui ont été élevées où on ne disait pas ce qu'on ressentait, où on n'exprimait pas, où on ne se remettait pas en question. Moi, par exemple, dans ma génération, j'espère, mais on est très ancré dans la thérapie. J'ai 32 ans, mais on est à peu près de la même génération. Mais on est très ancré dans la thérapie et le travail sur soi, quoi. C'est peut-être trop, des fois, d'ailleurs, mais tu as des générations pas du tout. C'est vrai. Donc, pour comprendre l'enfant, c'est compliqué, quoi, quand toi-même, tu te connais pas. Ouais, c'est clair. Et puis, je pense que, tu vois, on parlait de formation, etc. Il y a même de l'auto-formation. Je pense qu'on a la chance maintenant d'avoir YouTube, d'avoir plein de trucs. Alors, on entend des trucs vrais, des trucs un peu moins vrais, mais ne serait-ce que commencer à s'y intéresser déjà aux enfants 10, au TDA, au TDAH, à ces particularités. Déjà, ça permet de comprendre le monde un peu mieux, je trouve, et l'être humain. Après, je te rejoins un petit peu quand même sur des fois, on met des mots sur des trucs où juste l'enfant est fatigué et voilà, il est chiant, c'est tout. Mais moi, je sais pas pour vous, moi je préfère un anime ou un collègue qui met un faux diagnostic ou en tout cas qui dit que le gamin est TDA alors que ça se trouve pas du tout. Parce qu'au moins, il fait attention à lui, plutôt que non, mais il est juste relou, il me saoule, etc. C'est un animateur qui s'intéresse, quoi. C'est ça. De ouf. Et moi, je rebondis sur les formations. C'est vrai que souvent, moi, j'entends ça sur la PM. On accueille les enfants qu'on dit compliqués, mais je sais que j'ai certains collègues qui disaient ça serait sympa qu'on ait les éducs, les psys qui accompagnent l'enfant des fois. Et nous, qu'on ait une sensibilisation là-dessus. Après, je te rejoins Nico, après avec tout ce qu'on a à YouTube et compagnie, on peut aussi maintenant nous s'informer un minima. Au-delà de la sensibilisation, de la formation, on peut s'intéresser, chercher des solutions. On peut s'ouvrir à tout ça. Vas-y, je t'en prie. Non, tu peux. Non, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On sait très bien que faire venir des gens, c'est pas toujours facile. Mais moi, je reste convaincu que, tu vois, les gens qui disent ouais, on a besoin de formation, etc. Va sur Internet déjà. Tu trouves 50 000 trucs. ChatGPT, on en pense qu'on veut, mais tu poses une question, si elle est à peu près bien formulée, tu peux déjà avoir une bonne synthèse de réponse assez facilement. Et déjà, ça te fait une micro-base pour te dire ok, j'ai une première vision de mon public, en tout cas, qui peut être intéressante, quoi. Ouais.
Mais ne serait-ce qu'aussi en sortant de chez soi, en allant voir des conférences, il y en a plein qui sont gratuites. De ouf. Les ciné-débats, il y en a plein qui sont gratuits aussi. En échangeant avec les instituts, enfin moi je sais que tous les jours j'échange avec elles et certaines ont fait des formations, même avec mon médecin traitant, qui a fait des formations, tu vois, t'échanges sur un truc, puis elle te dit ah oui j'ai fait ça. Mais ne serait-ce qu'en parlant avec les gens, même les parents des fois ils en connaissent plus médicalement, enfin de toute façon ils en connaissent plus sur leur enfant médicalement, mais aussi sur le diagnostic qui a été posé quoi. Donc, et puis avec les enfants aussi, des fois, qui sont capables de... Enfin, moi, j'ai un enfant dans mon école, il a 6 ans, il a été diagnostiqué il n'y a pas si longtemps, il est capable de t'expliquer tout son parcours et pourquoi il en est arrivé là. Ouais, de ouf. Bah, des fois, on oublie que le gamin qui justement, a des particularités, c'est celui qui se connaît le mieux, en fait. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas... Enfin, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez souvent avec eux aussi. Non. Effectivement. Du coup, tu parlais, Coco, de la pause méridienne. Oui. Vaste sujet quand même. Vous avez tous fait de la pause méridienne ou pas ? Oui. Ouais. Vaste sujet quand même. Enfin, sur les enfants particuliers, avec des situations particulières, etc. Voilà, je trouve que c'est quand même... Pour moi, c'est le truc qui est anxiogène quand tu surveilles cette pause méridienne. Complètement. Trop d'enfants, pas assez d'adultes qui entourent ou qui animent. On l'entend comme on veut. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des enfants quand même qui s'y retrouvent pas trop dans ces moments-là. Bah, je te rejoins là-dessus. Ouais. Il y a des enfants qui, souvent, moi je le vois, j'essaye d'aller vers eux, de discuter un petit peu avec eux, mais souvent ils se retrouvent un petit peu tout seuls dans leur coin, ils n'arrivent pas à trouver leur place, il n'y a pas forcément les copains qu'ils ont le reste de la journée qui sont là sur la pause méridienne. C'est un peu compliqué pour eux de s'épanouir sur ce temps-là. Donc après, on essaye de les pousser un petit peu à aller jouer avec les autres, ou s'ils veulent de rester tout seuls dans leur coin, ou de leur proposer une activité. Après, c'est aussi le temps où moi je sais que j'ai beaucoup d'enfants où ça va amener à des situations compliquées, avec ou sans pathologie. C'est là où on voit que peut y avoir de l'émotionnel, peut y avoir du handicap, peut y avoir de l'éducation, ou même le contexte familial tout simplement. Ouais, carrément. C'est un vrai mélange en fait. C'est ça qui va être pour moi la partie la plus anxiogène entre guillemets. C'est à tout moment en fait entre eux ça peut exploser et c'est là où ça va être. Ouais, c'est des mini-volcans en fait. C'est ça. Puis le fait aussi qu'on soit dans un parcours d'éducation nationale où les gamins sont assis sur une chaise, sans bouger, arrivé à midi, t'as qu'une envie, c'est d'exploser. Donc effectivement, ça fait des problèmes. Perso, moi, sur mon quartier, la pause méridienne, c'est l'enfer, quoi. Ils font que se battre. Ils explosent, ils se battent entre eux, ils ont du mal à communiquer. Mais bon. C'est fou quand même. Pour les animes, c'est pas facile. Ouais. J'ai toujours eu du mal, je sais pas pour vous, mais de voir la différence entre un midi et 14h30, 15h, on va dire, dans un centre de loisirs, et la différence avec le milieu scolaire où ça n'a rien à voir. Où ils sont. Alors, ok, il y a beaucoup d'enfants et tout, ça, il n'y a pas de souci, mais où c'est quand même beaucoup d'enfants sur un plateau sportif ou dans une cour, où il y a de plus en plus d'animation maintenant, je trouve, mais quand même pas assez d'adultes, à mon goût. Et c'est un vrai sas de décompression, quoi. Ça sort, Alors nous, on est en surveillance de cours. Du coup, on n'est même pas, on est sur des quotas très, 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 très hauts. Du coup, on ne peut rien proposer de façon à 3 pour 150, c'est impossible. Mais c'est surtout que sur toutes les pauses méridiennes que j'ai faites, que ce soit en pause méridienne ou en surveillance de cours, en fait, vraiment, tu as l'impression d'être dans un truc à la chaîne, quoi. C'est aller manger, aller là, alors que comme tu dis, ils sortent de 4 heures où on leur a dit reste assis, et toi tu fais exactement la même chose, mais en même temps, tu dois gérer ce côté où 2 enfants dits particuliers vont s'entrechoquer, et là, ça part dans tous les sens. C'est clair. Moi, dans mes expériences, j'ai déjà bossé à Nieul-sur-Mer, qui est pas loin de La Rochelle, il y a très longtemps, où on était 2. J'ai eu la chance de le faire avec ma chérie, donc c'était encore plus simple. Et en fait, on était embauchés sur le temps de la cantine, pas dans la cour, sur le temps de la cantine, pour animer la cantine. Et c'était mortel. Alors,
il y avait le contexte de l'équipe aussi qui était vachement cool, etc., qui avait compris pourquoi on était là. Mais moi, du coup, on allait manger avec les cantinières juste avant, etc. Et après, on animait le temps de repas. C'est-à-dire qu'on pouvait dire toutes les bêtises qu'on voulait. On n'était pas là pour servir. On était juste là pour dire des bêtises. Voilà, régler un peu le volume forcément, mais en même temps, quand t'animes, généralement, tu le règles. Et c'était vachement agréable. Je trouve que ces initiatives-là manquent des fois sur juste, en fait, l'animation ou juste le fait de manger avec eux. Déjà, ça fait forcément baisser le volume. Potentiellement, faire un jeu, comme tu dis, si vous êtes que 3 dans la cour à 150, c'est impossible. Ou en tout cas, c'est quasi impossible à mon goût. Je vois pas comment au niveau sécuritaire, mais... Je le fais quand même. Ouais. Et tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai organisé un match de hockey. Ouais. Et ils ont été vachement à l'écoute, quoi. Ouais, bah oui. Et j'ai fait des équipes et tout. Et donc, je sais pas, je devais avoir ce qu'ils voulaient tous faire. Et en fait, ça a vraiment, même les enfants avec une sensibilité particulière, ça les a amenés dans quelque chose où... je joue un peu comme je veux, mais en même temps, c'est cadré. Donc... Et j'ai réussi tant bien que mal, mais c'est clair qu'à tout moment, il faut que tu arrêtes le jeu. Et c'est ça. Mais c'est un peu... Vous vous rendez compte, alors on nous impose un taux d'encadrement en centre de loisirs. Non, ça, c'est ouf. Par contre, t'es à 150 pour 3 taux d'encadrement dans les garderies, c'est complètement aberrant. Garderie, pour le coup, c'est énorme. C'est dingue. Et du coup, on parle d'enfants particuliers. Là, depuis tout à l'heure, on parle d'enfants qui explosent, on va dire. C'est pas très, très joli, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et les enfants qui sont très introvertis, se retrouvent seuls, etc. Comment vous les gérez, du coup ? Comment vous gérez ces situations ? Justement, ces gamins-là, c'est aussi quelque part pour moi des enfants difficiles, parce que en fait, c'est pas parce qu'ils ne montrent rien que ça va pas. Bien au contraire. Ils sont on a des gamins, ils sont assez dans le mutisme. Moi, j'ai une gamine, par exemple, elle ne parle à aucun adulte. Donc elle a 9 ans et donc on s'est intéressé à la chose, on a demandé à la maman comment ça se passait et en fait même dans la classe elle ne parle pas à sa maîtresse, elle ne parle à aucun adulte. Même pour l'animateur qui essaye à chaque fois de la raccrocher, de lui parler, de l'encourager, et ils sont démunis parce que des fois on peut rien faire, quoi. Malheureusement ils sont là mais... Puis je trouve c'est malheureusement, et je le pense vraiment, malheureusement c'est les enfants que tu peux très vite oublier. Malheureusement. Parce que tu as le groupe qui t'accapare, tu as les enfants qui prennent beaucoup de place des fois, qui t'accaparent aussi, et en fait tu repères pas le petit qui est au fond de la salle, tout le temps dans le coin lecture, ou c'est difficile des fois, je trouve. Moi, j'aime bien ces enfants-là, parce que je pense que j'étais un peu comme ça aussi quand j'étais enfant, j'avais une sorte de... Et des fois, je m'assois avec eux et on fait rien. On est juste ensemble parce que j'ai été cet enfant-là et des fois il me décroche de mots, mais je suis hyper contente, mais je comprends aussi que ce soit compliqué parce que souvent ça va être l'enfant, on va dire oui mais il veut jamais rien faire, oui mais il veut que lire, alors que moi je trouve ça génial de lire toute sa journée. Mais de ouf, grave. Mais je comprends que ce soit encore plus compliqué parce qu'on perçoit rien du coup pour les animateurs, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a le côté vie qui vie. Je fais pas le contrario de mort, mais dès que c'est plein de vie, c'est t'as envie d'éteindre un peu le feu, ou t'as envie de calmer, ou de gérer, ou de faire ce que tu veux. Alors que c'est vrai que comme tu dis, il y a des enfants où il n'y a pas de signe du tout. Et ça c'est compliqué des fois. Ouais. C'est compliqué, puis on parle depuis le début des enfants, des amis, mais on parle pas forcément des familles et des parents qui sont complètement aussi démunis avec leurs gamins difficiles, avec pathologie, ou à chaque fois que les parents viennent chercher le soir leur enfant ou à l'école, alors ça s'est bien passé ? Non, ça s'est pas bien passé. Est-ce que des fois on devrait ne pas dire que ça s'est mal passé pour que la mère soit contente d'entendre pour une fois que son fils il a été cool et que je pense qu'il faut arrêter de dire tout le temps aux parents le négatif. Ils le savent, ils le vivent au quotidien, ils se lèvent le matin, ça va pas, le midi ça va pas, le soir ça va pas, donc quand tu viens les chercher le soir, t'as pas forcément envie qu'on te dise ton gosse ça s'est encore mal passé, on le sait que ça s'est mal passé. Puis ils culpabilisent vachement parce que du coup l'école a mis un mot comme quoi ça se passait pas bien, la cantine aussi, et je suis assez d'accord avec toi, du coup
Enfin, moi, je vois des parents qui, des fois, me disent « Mais je suis vraiment désolée. » Et moi, j'ai tendance, du coup, à leur faire un compte-rendu tous les soirs, mais plus en mode collaboration. Enfin, d'ailleurs, je dis compte-rendu, c'est un peu trop Oui, fort, non, mais en mode collaboration, quoi. Enfin, on est là pour vous aider et pour faire que ça avance. Et quand il y a des mini-progrès, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment le souligner. Enfin, moi, j'ai tendance à le souligner vraiment plus auprès de l'enfant et lui dire « Ah là là, c'est trop ouf ce que tu as fait parce que eux aussi se dévalorisent, ces enfants-là, quoi. Oui, et puis déjà, dans la classe et tout, au niveau scolaire, tu vois, il suffit que tu tombes sur un prof qui n'a pas envie de s'adapter à ta pathologie, et ben, tu es déjà stigmatisé toute la journée. Quand tu es au collège, tu es stigmatisé par tous tes profs. Enfin voilà, à un moment, c'est compliqué pour les parents. Tu rentres dans ce moule-là, quoi. Oui. C'est que tu dis, je suis la personne difficile, je ne suis que ça. Oui. Ça va jamais, en fait. C'est le contre-coup en fait, de la stigmatisation. C'est le fait que l'enfant soit stigmatisé, en fait, il rentre dans le moule. Et c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là où tu vois que l'éducation nationale n'est pas faite pour tout le monde, quoi. Malheureusement. Et pourtant, tout le monde y passe. Oui. Et ils en auront de plus en plus. Oui, tout à fait. Ils vont devoir se former de plus en plus. Moi, il y a 2 ans de ça, pendant le BP, quand j'ai fait mon stage de direction, j'ai eu le cas d'une maman qui est venue me voir sur l'accueil du soir, où elle est arrivée, mais elle s'est mise à pleurer. Elle était en larmes et tout. Et c'est son enfant, avant de faire mes stages de direction, j'étais animateur dans son groupe. Et c'est un enfant où on le reprend beaucoup dans la journée, qui fait beaucoup de bêtises et tout. Et là, en fait, je pense que c'était la goutte de trop pour la maman, où les animateurs lui ont dit que, encore une fois, ça s'est mal passé sur la journée, qu'il a été puni plusieurs fois, que ci, que ça. Et c'était trop pour la maman. Ouais. Alors que la maman, elle-même, est adorable, elle était super agréable avec les animes, toujours souriante. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, moi, que, en fait, à force de dire le négatif, ça encaisse, puis à un moment, le vase il se remplit, ça déborde. Puis ils apprennent à être des parents. Enfin, c'est clair, il n'y a pas de manuel. Ils font ce qu'ils peuvent. De ouf. Ouais, c'est quand même compliqué des fois de parler aux parents aussi, des fois, je trouve. Ouais. Que ce soit en positif, en négatif, mais je suis d'accord avec vous, il faut un peu des deux, forcément. Est-ce que pour vous, en même temps, ces enfants particuliers, que ce soit ceux qui sont souvent seuls, ceux qui font beaucoup de bruit, ceux qui ont des problèmes familiaux, etc., est-ce que c'est pas ce qui nous attire aussi un peu dans le métier, des fois ? Si, totalement. Et c'est aussi des réserves à activité. Enfin, vraiment, ils ont une... je trouve qu'on peut les responsabiliser sur tellement de choses. Ils ont tellement envie de faire. Quand je travaillais dans des zones prioritaires, 80% des enfants, c'était des enfants dits particuliers. Et le groupe fonctionnait tellement bien. C'était hyper intuitif, ils avaient plein d'idées. Des fois, je proposais une animation, mais ils me disaient « oui, moi, je sais faire ça. » Ok, tu prends ma place, puis vas-y, c'est parti, quoi. Ouais, carrément. Yes. Ouais, la valorisation, c'est important de les valoriser. Leur donner des rôles et tout, ils adorent ça. Ouais, de ouf. Puis la mixité aussi dans le groupe, c'est... Eux, ils se poussent vers le haut à chaque fois, du moins. Malgré le fait que des fois, ils s'entendent pas ou quoi. Moi, je vois en fait que malgré ça, ils arrivent quand même à s'entendre, à partager des moments. Et quand il y en a un qui va pas bien, l'ensemble du groupe essaye de le pousser vers le haut. Je trouve que c'est un public quand même vachement intéressant. La force du groupe, elle peut être folle. Sur le fait justement de raccrocher le wagon pour les gamins qui ont du mal, ou ça peut être une force hallucinante, je trouve. Effectivement. Est-ce que vous avez un autre truc sur le sujet, un autre domaine à dire, ou que vous aimeriez qu'on creuse là de suite ? Sur les enfants difficiles ? Ouais. Non, on a balayé un petit peu déjà pas mal de choses. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer au jeu. Du coup, on fait toujours un jeu à la fin de chaque épisode. Comme tout le monde le sait, c'est pas là où je suis le plus fort. Donc j'ai ressorti un petit post-it qui est sur mon téléphone et j'ai trouvé un jeu qui s'appelle le pitch à peu près. Le pitch à peu près, c'est simple. Vous allez pitcher à peu près un film. Le but, c'est que les autres trouvent de quel film on parle.
Ok. D'accord. Ok, Je peux vous faire un exemple si vous voulez. vas-y. Ok, donc concrètement, c'est un grand barbu, un très grand barbu, tout fin, qui dit à un mec, un petit mec, que s'il veut sauver le monde, faut aller mettre une bague dans une montagne. Seigneur des Seigneur des Anneaux. Voilà, bien joué. Ok, j'en ai un. T'en as un? Vas-y. Alors, c'est un film où t'as plein d'adultes hyper mélangés qui s'occupent d'enfants Nos dans jours une heureux. colo. Ouais. Ouais. Trop facile. Il faut voir, pour les nouveaux qui n'ont pas vu Nos Jours Heureux, il faut aller voir Nos Jours Heureux. C'est clair. Voilà, Moi, c'est ce qui m'a une donné base. envie de. C'est vrai? Enfin, qui a confirmé. Je me suis dit, je C'est veux faire tellement la réalité. Mais on comprend pas tout de suite que c'est tellement la réalité. Ils Mais sont c'est- jeunes et ils font du sport. Voilà. C'est jeune et c'est sport. Yes. Est-ce que vous avez un film? J'en ai un, moi. Vas-y. Un groupe de personnes qui partent en colo à la montagne. 2 personnes supplémentaires qui ne faisaient pas partie de la colo s'incrustent pour échapper. C'est pas quand ils partent à Saint-Jacques-de-Compostelle? Non. c'est pas ça. Non, c'est un petit truc en plus. Oui, Yes. Je l'ai J'y même étais pas pas vu. du Ouais, tout. non plus. Quoi? Tu n'as pas vu un petit truc Non, en plus? je sais, je Tu fais partie Je des l'ai pas 4 vu non personnes. Vous faites partie des 4 personnes en France qui ne l'ont pas vu? Ah, mais on va retrouver Félicitations. les deux. préfère les podcasts. Désolée. Non, mais c'est que t'as pas la patience de rester devant un film, Ouais, c'est pour c'est ça. ça. Ouais, j'en étais sûr. Ça peut être un dessin animé? Ouais, carrément. Ok, alors c'est une fille d'à peu près, elle a je peux faire très très large, Ouais. entre ouais, ouais. 8 et 15 ans, et du coup elle part avec ses parents, je crois qu'elle déménage, elle va dans un pays un petit peu imaginaire, mais du coup ses parents vont s'arrêter dans un resto qui a l'air hyper sympa, et vont grossir, et finalement Le ils voyage ressemblent de plus Chihiro. trop. Oui, bien joué. Ouah, tu m'as perdu total. Ah ouais, Ah complètement. bah, on a moi dit qu'on aussi. pouvait Bien faire large. wesh. Ouais, mais en fait, t'as dit un enfant avec une famille qui déménage. J'avais, comment ça s'appelle? Inside Out. Avec les humeurs là dans la tête. Je l'ai plus en français. Ah Vice oui, versa. oui, Vice vice versa. versa. Ah, oui. J'avais vice versa parce que la gamine déménage Ah, effectivement. Jamais vu non plus. Et après, tu m'as perdu sur le reste. Bon. On s'arrête là? Vous avez un autre film? Ah, on peut en faire plein hein, si on Ah veut. bah, est-ce que quelqu'un en a un dernier? Coco, t'en as un? Coco, je suis sûr que t'en as un toi. Ouais. Ah. Vas-y. 2 adolescents qui vivent loin l'un de l'autre. Un matin se réveillent et échangent leur corps. Waouh. C'est tout Ouah, c'est un pitch de C'est dur pour Disney+. moi, je ça. regarde même pas. Ah non, Pour ceux qui ont Disney+, ils C'est un ils film veulent c'est rien un dire les Ghibli. pitchs. C'est un Ghibli. Ah, je suis nul. dans Ah les bon? Ghibli. Oh, je l'ai pas du tout. Il me On semble compte que sur c'est C'est toi, un là. récent? Il a facilement 10 ans. C'est un Ghibli. Il y en a un qui... L'un des adolescents vit en grande ville, l'autre vit dans la C'est campagne. la colline des coquelicots? Non, C'est quoi la première Ah, je peux lettre? pas aider. Y. Bah non, mais Je suis pas sûr que que ce soit un Ghibli. C'est Isolde? Non, Non, c'est pas ça. je suis pas sûr Je que ce soit un Ghibli. Ouais, non, je peut-être. suis pas sûre. Non. Ouais. C'est un film d'animation sûr, mais Ghibli, je suis pas sûr. C'est quoi le titre du coup? Your Name. Je connais pas. Non. Et pas. Donc sans doute à voir aussi. Ouais, il est super beau comme film. Yes, et bien sur ce, on s'arrête là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, c'est ouf. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous occuper de vos poils de pied. C'est très important, Fanny y tient beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, Spotify, Deezer pour nous écouter, sur YouTube pour nous voir. Et sur tous les, que ce soit Insta, Facebook et compagnie, TikTok et LinkedIn aussi. TikTok et LinkedIn où on n'est pas super fort mais on fait avec. En ce moment on lance plein de nouveaux trucs donc n'hésitez pas à liker et puis on se retrouve très bientôt. Merci les copains. Ciao. À bientôt. Ciao. Salut. Eh les collègues, c'est bon ils sont couchés, on peut commencer le 5e.